Et tout de suite, j'ai un autre sujet qui m'est venu, c'est la Pentecôte. Parce qu'à quelques jours, nous avons célébré l'Ascension. Et donc bientôt, une semaine, par la grâce de Dieu, ça sera la Pentecôte. Et en ayant beaucoup médité, j'aimerais savoir quelles dispositions pourrait-on adopter avant cet événement. Parce que dans Acte 1, vers les versets 12 ou même au verset 4, le Seigneur Jésus-Christ demande aux apôtres de se préparer, de retourner à Jérusalem Versets 5 et 8, oui. pour attendre la venue du Saint-Esprit. Comment pourront-on vivre cela dans l'église du christianisme céleste? Oui, belle question. Et en effet, le jeudi passé, on a fêté l'ascension, Oui. c'est-à-dire le Christ, après sa résurrection, gloire à son nom, a passé encore une quarantaine de jours à rendre visite à ses apôtres, leur ouvrir l'esprit pour que ces derniers comprissent les Saintes Écritures. Que son nom soit béni. Amen. Nous aussi, on n'est pas en moins. Ça nous a permis de savoir, d'essayer de suivre, de supplier le Seigneur, de nous faire comprendre par son esprit. En effet, dans une semaine, précisément dimanche prochain, nous allons commémorer la Pentecôte. Je vais ouvrir une petite brèche là, une petite parenthèse. Au début de l'Église, le prophète Oshofa avait un almanach tout spécial, un almanach tout spécial. Le pèlerinage annuel, il le faisait au Dahomey, devenu Bénin plus tard, à la plage de Sémé. C'est pas la plage de Sémé où la mer est au bord de la route maintenant, hein, non. Avant, la route de Cotonou qui conduit à Cotonou ou Porto Novo, quand vous descendiez là, vous pouviez marcher encore une dizaine de kilomètres avant de voir la mer. Bon, avec l'érosion côtière, le temps passant, etc., bon, la mer est venue à tout la paix, hein, et bientôt, si on ne sait pas faire, la mer va se retrouver au bord des rails et sauter les rails, la route. Bon, l'Éternel étant miséricordieux, je crois qu'il va mettre quand même une frontière, une limite à l'érosion côtière. Voilà. Le prophète allait à Sémé pendant le pèlerinage, le 24 et 25 décembre, et il allait en Côte d'Ivoire pour la fête des Pentecôtes. C'était en Côte d'Ivoire, avec nous, que le prophète faisait la Pentecôte, et les Pâques, il le faisait au Nigeria, notamment à Makoko. Que le nom de l'Éternel soit... C'était une petite parenthèse que j'ai ouverte pour l'histoire. Maintenant, la Pentecôte, elle est très importante. Et cette Pentecôte-là, il faut l'expliquer à partir du jour de Actes chapitre 1, à partir du verset 5, notamment verset 8, où il a dit aux apôtres, vous là, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, hein, le baptême de la repentance. Mais bientôt, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans le verset 8, il a dit, en recevant cette puissance d'en haut, vous pourriez désormais aller témoigner, rendre témoignage de tout ce que vous avez vécu, et vous avez vécu, vu, vous allez mettre ça en pratique, et puis vivre, partager votre expérience. Parce que pour être témoin, il faudrait avoir vécu. Il faut vivre cela. Il faudrait avoir vu, touché du doigt. Et puis vous rapporter pour que les gens attestent votre témoignage et trouver que votre témoignage est authentique. Il a dit, vous irez, vous serez mes témoins à partir de Jérusalem et toutes les extrémités les plus lointaines de la terre. Aujourd'hui, dans quel pays ne peut-on pas parler des Saintes Écritures? C'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Dans tous les pays du monde entier, presque au moins 99,5%, 99,99%, on parle de Jésus-Christ. La preuve, les historiens disent tel temps, tel nombre d'années avant Jésus-Christ, ou bien tel nombre d'années après Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni, parce que dans Actes des Apôtres 4, verset 12, il a dit, dans les cieux comme sur la terre, il n'a été donné qu'un seul nom, par lequel les hommes repentis pourraient avoir le salut, c'est Jésus-Christ. Et dans Philippiens également, il a dit que ce Jésus-là, c'est habillé d'humilité, d'obéissance. Il a obéi par humilité jusqu'à la mort. Et l'auteur a dit, la mort sur la croix. Et il a ajouté, il a dit, voilà pourquoi le Père aussi, souverainement,
souverainement lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, de sorte que tous les genoux dans les cieux, sur la terre, sous les eaux plus bas que la terre, fléchissent devant Jésus-Christ et que toutes les langues dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, confessent que Jésus-Christ est Seigneur éternellement à la gloire du Père Céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, les apôtres, selon les Saintes Écritures, ont obéi. Ils se sont rendus à Jérusalem, dans la salle haute, où ils avaient l'habitude de se réunir avec le Maître, de prier, de chanter des cantiques. Ils sont retournés là-bas, comme a dit Actes des Apôtres 1, en lisant, il y avait tous les apôtres là. Il y avait les 11, il y avait la mère Marie, il y avait Marie de Magdala et les autres femmes, elles étaient là. Et tous vivaient et mettaient toutes les choses en commun et en prière jusqu'à ce jour qui était un jour de fête des moissons. Voilà pourquoi il y avait plusieurs nationalités présentes à Jérusalem. Au départ de l'église aussi, quand il n'y avait pas une foison, une mosaïque de paroisses comme aujourd'hui, quand il y avait fête des moissons quelque part là, toutes les nationalités se retrouvaient à cette partie-là, comme le prophète l'avait ordonné. C'est cela. Voilà pourquoi également, ce jour-là, qui était le jour de la fête des moissons, il y avait plusieurs nationalités présentes à Jérusalem. Et l'Éternel a choisi dans sa préscience ce jour-là pour se manifester. Et le Saint-Esprit est descendu sur les gens et il parlait des langues, il parlait des langues. Et les gens qui étaient venus derrière étaient étonnés d'entendre leur langue être parlée sur un sol étranger. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, et c'est cela, la Pentecôte. Jour de fête, notamment fête des moissons, l'Éternel a choisi ce jour-là de montrer sa gloire en faisant descendre son esprit. Et le doyen des apôtres, Pierre, a repris. Il a dit non, ces gens-là n'ont pas bu, nous ne sommes qu'à la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures. Ils n'ont pas bu. Et ça s'accomplit. Ce qui est en train de faire avec eux là, c'est tout simplement ce que ce que le prophète Joël avait prophétisé, Joël chapitre 2, verset 28, qui dit, je cite, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Oui, sur mes serviteurs à ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Le soleil s'obscurcira, la lune se transformera en sang. Avant qu'on arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors quiconque croira en Dieu sera sauvé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Saint Pierre a repris ça, il a ressorti ça. Et on a vu ce qui s'est passé, non seulement sur eux, mais sur beaucoup de personnes qui ont reçu l'Esprit et qui ont cru ce jour-là. Et l'Église de Dieu a évolué. Voilà, ceux-là qui avaient assassiné le Christ étaient étonnés, étaient très étonnés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, quelle est l'attitude, le comportement de l'Église du christianisme céleste, notamment de ses adeptes par rapport à la fête de la Pentecôte? C'est très simple. L'Église du christianisme, au sein de l'Église du christianisme céleste, les fidèles, selon l'enseignement, essaient de se comporter comme les Juifs l'ont fait à l'époque, les Pierres l'ont fait. Déjà, certains entrent au couvent depuis quelques jours après l'ascension. Ils entrent là. Le couvent, entre autres, c'est Ésaïe 26, verset 20. Entre, comme a dit la parole, entre, ferme-toi, cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, eux, ils entrent, c'est pas la colère, c'est pour se mettre, comme on dit au football, se mettre au vert, être détendu, s'entraîner pour ce jour-là. L'anglais dit doomsday, s'entraîner pour le jour fatidique du jeu, du match. Ici, c'est pour le jour, pour être dans les conditions optimales de prière. On rentre, parce qu'à la maison, on sera tenté de regarder la télé. À la maison, on sera tenté de sortir, d'aller voir tel cousin, telle cousine, aller voir tel ami, etc. Mais ici, quand vous entrez au couvent, vous savez que vous rentrez du
travail, vous êtes au couvent. Vous rentrez de l'école, vous êtes au couvent, vous faites des prières, vous jeûnez, vous mangez juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de plaisanteries platoniques, tout ça là. Vous vous mettez au travail, vous priez sans cesse, comme les apôtres l'ont fait, et vous recevez exactement comme ils ont reçu